Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour les nouvelles vidéos, les nouvelles guidances du mois de novembre. Mais avant de commencer, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos. Donc vous retrouverez les jeux que j'utilise pour la guidance. Vous retrouverez également le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez donc les services que je propose, les disponibilités et les tarifs. Vous retrouverez également le blog, l'abonnement au blog, ou si vous souhaitez faire des dons, vous avez la section dons également. Vous retrouverez les liens pour vous procurer mon livre, donc Flamme jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouvez sur Bookmundo et sur Amazon, en version papier et en version numérique. Et vous retrouverez également mon lien Vinted pour les bougies, pour ceux et celles qui m'ont demandé pour avoir le lien. Vous aurez le lien en barre d'infos. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde, donc je vous invite vraiment à prendre ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, bien évidemment. N'oubliez pas non plus que les énergies sont interchangeables, il peut s'agir de vous, de votre côté également, d'une tierce. Et je vous informe également, donc avant de commencer, que vous retrouverez donc les deux codes promo Chana 41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure en médiumnité pure. Et le code jumeau 25 pour ceux et celles qui souhaitent s'abonner au blog. Vous aurez donc moins 15% de réduction sur l'abonnement, quelle que soit la formule que vous choisissez. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite pour la nouvelle guidance du mois de novembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bisous. Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 17 au 23. Avant de commencer, comme indiqué juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos. Donc vous retrouverez le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Alors je serai en vacances donc à partir de la semaine prochaine, donc du 17 au 23, je reprends le 24. Donc pour ceux et celles qui souhaitent faire des réservations, ce sera donc après le 24. Pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes, n'oubliez pas que vous pouvez avoir moins 20% de réduction avec le code promo Chana 41221 sur la consultation d'une heure en médiumnité pure. Avant de commencer, n'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Donc je vous invite vraiment à prendre ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et si ça ne vous parle pas, eh bien c'est pas grave, il y a d'autres vidéos qui pourront vous parler sur d'autres chaînes. N'oubliez pas non plus que les énergies sont interchangeables, il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. Donc encore une fois, vous replacez vraiment dans votre contexte et vous prenez ce qui vous parle. Alors les Gémeaux, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle sacré de l'au-delà. Je vais prendre 3 messages et de Ando et encore une fois, pardon. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous. Alors c'est parti, on y va. Je galère toujours un petit peu avec ce jeu. Allez. Alors, c'est parti. Alors, je refais une fois quand même. Allez, hop. Voilà. Alors, c'est parti, on y va donc pour les Gémeaux. Pour les messages. Alors, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine. Ok, du 17 au 23. De là où je suis, j'admire tes efforts et ton courage. Je me plais à te voir avancer, même si avec tes yeux, il se peut que tu en doutes. Ne lâche rien, vraiment rien de tes projets actuels, car de belles réussites arrivent pour ton plus grand bonheur. Alors, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, alors le deuxième message. Nous ne parlons pas ensemble de vive voix, mais je peux t'assurer que j'entends et ressens tous tes tourments. D'ailleurs, à ce sujet, je pense qu'il est temps de t'affirmer si tu veux voir ta situation s'améliorer. Le troisième message, donc pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 17 au 23. Allez, quel est le message, s'il vous plaît? Eh bien, il est là, il vient d'arriver, tout juste. Alors, rigole, amuse-toi sans limite et va à la rencontre de tous les possibles. Tu as besoin de nouveautés et de fantaisie à volonté. Quand ça va, on n'attend pas les problèmes, on s'amuse.
Et en dos, nous avons « Depuis mon départ, j'ai volontairement placé sur ton chemin les bonnes personnes, celles qui vont t'aider à t'accomplir et à trouver la paix. Tu les reconnaîtras vite car elles te mettront systématiquement en valeur. Rapproche-t'en et éloigne-toi des autres. » Et le dernier message, « Tu dois absolument revenir au centre de ton existence et penser à toi une bonne fois pour toutes. Surtout si tu as un projet de vie en tête, dès maintenant, agis pour toi et rien que pour toi. » Donc voilà les Gémeaux pour vos messages. Donc j'espère qu'ils vous parleront. Je vais continuer donc avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les Gémeaux. Ascendant, lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 17 au 23. Allez, c'est parti, on y va. Donc pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le retour, hein, on a un retour, on récolte ce qu'on a semé, on récolte ce qui nous revient, finalement, les Gémeaux. Et ouais, on a la renaissance. Hein. Waouh. Alors, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, donc pour la semaine du 17 au 23. Il y a une période de repli sur soi. Donc cette période hein, de repli sur soi, de solitude, d'enfermement va s'estomper. Hein. C'est quelque chose qui va vraiment prendre du temps, mais ça va vraiment s'estomper pour vous. Hein. On parle de retard, il y a eu des échecs, hein. On parle de lenteur, de retard. Vous réfléchissez hein, beaucoup, vous pensez beaucoup à quelque chose qui vous déstabilise. Mais on vous dit qu'il y a un cadeau qui va être bénéfique hein, pour vous. Ouais, ça va vous amener vraiment à retrouver une certaine tranquillité, avoir une renaissance, une évolution. On parle de communication, là, avec une femme. Il y a des échanges. Ok. Alors, on va aller voir en dos et je vais aller sur un tableau en 9. Non, on va aller haute avec le tableau et je vais aller sur un tableau en 9. Allez, c'est parti. Donc, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine, donc du 17 au 23. C'est parti, on y va. Alors, on a la loi, la stabilité. On a un homme qui prend une décision. Hein. Concernant une séparation, pour moi, il s'agit d'une séparation où on a eu de la difficulté à accepter. Mais pour moi, on va prendre une décision là concernant cette séparation. Hein. On va être plutôt dans l'acceptation. Ouais, on va être dans l'acceptation. Il y a comme un contrat qui vient et qui va vraiment vous permettre de passer au-dessus de ça. Vous voyez, on parle vraiment qu'après des difficultés, vous allez recevoir ce qui vous revient. Vous allez recevoir ce que vous méritez, les Gémeaux. Donc, on parle bien hein, d'une séparation qui a été difficile à accepter, qui a été difficile à prendre en compte. Pour moi, vous avez souvent été dans le déni, où on vous a amené hein, dans un déni. Et aujourd'hui, on parle vraiment d'un contrat. Il y a quelque chose qui vient où vous allez avoir du soutien, où vous allez avoir de l'amour. Vous allez avoir quelque chose de plutôt très très positif là concernant ce contrat. Alors, on parle de pensée, on rêve beaucoup. Ouais. On rêve vraiment, vous rêvez à une renaissance. Et vous allez voir que cette renaissance, vous allez l'avoir, hein, les Gémeaux. C'est quelque chose que vous avez pensé. Ça peut être professionnel, hein, ça peut être amical, ça peut être amoureux également. Mais en tout cas, voilà, c'est une renaissance que vous allez avoir. Parce que vous la méritez, cette renaissance. Ouais, on voit que sentimentalement, il y a encore des choses qui peuvent encore vous tourmenter. Mais voilà, on est trop dans la réflexion. Pour moi, au niveau sentimental, il est temps de lâcher prise là. Il y a la projection. Vous allez trouver des compromis hein. Dans votre vie, vous allez trouver une certaine stabilité, là, les Gémeaux. Et c'est une stabilité qui va être ultra bénéfique pour vous parce que vraiment, vous allez recevoir hein, tout ce que vous méritez. Hein. Tout ce que vous n'avez pas eu jusque-là, vous allez enfin l'avoir. Hein. Alors, on parle d'une femme. On parle vraiment d'avoir une communication, un visuel avec une femme hein, qui va vous permettre d'aller de l'avant.
Ouais, vous voyez, pour moi, vous allez avoir le soutien de cette personne. Et c'est quelqu'un vraiment qui va vous amener à avoir confiance en vous, à évoluer, à avancer, à avoir confiance peut-être au destin et également à l'univers. En tout cas, c'est une personne, c'est une bonne personne qui va vraiment vous permettre de reprendre confiance en vous, d'aller de l'avant, de voler de vos propres ailes. Hein. On a le voyage, le déplacement. On parle de déplacement où, vous voyez, on parle d'argent, de finances, l'abondance. Pour moi, il y a de l'abondance. Par rapport à des déplacements, on parle d'abondance. Hein. Alors, on a la culpabilité. Pour moi, on a souvent des personnes qui vous ont pointé du doigt parce qu'il y avait peut-être un manque de sécurité, un manque de stabilité. Mais vous avez, pour moi, vous avez passé une période de solitude où vous avez commencé peut-être à discerner ce qui n'allait pas. Alors, on parle d'une ouverture avec du changement au niveau travail. C'est plutôt pas mal. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. C'est parti. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, pour les Gémeaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Allez, c'est parti. On y va. Alors, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. On a une protection sur vous, les Gémeaux. Ouais, on parle d'obsession. On vous dit que concernant quelque chose qui vous obsède, qui vous tracasse, vous êtes protégé. Hein. D'accord. Pardon. Et on vous dit que ça concerne la trahison. On vous dit qu'il est temps d'avancer. Hein, pour aller vers votre destin, vers ce qui est destiné. Il faut lâcher prise hein, sur la trahison, sur la peur d'être trahi. Alors, on parle d'un homme, on parle de quelqu'un qui va lâcher prise. Hein. Et on a les balances. Les balances, on parle de sentimentalement, on a quelqu'un qui pourrait effectivement avoir perdu l'amour de sa vie ou c'est votre amour hein, qui était balance. On voit que c'est quelqu'un que vous avez aimé en tout cas. Mais on a été dans la perte. Et cette perte va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Vous voyez, on parle vraiment d'une évolution positive avec la spiritualité hein, à côté. Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti pour les Gémeaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. On parle de changement, d'évolution. On parle de formation, vous voyez. Pour moi, on parle d'un homme droit, de quelqu'un de loyal, pour qui le changement arrive. Et on parle d'un changement. Ça peut être par rapport à une formation. On parle de la période de l'hiver. Donc, on parle de batailler quand même. Vous voyez, on parle quand même que pour moi, ça va être une situation qui va être compliquée pour vous, qui est arrivée vraiment soudainement. Mais ça va vous apporter vraiment le changement que vous attendiez. Alors, on parle peut-être également d'une rencontre pendant cette formation, pendant cette période d'apprentissage. Pour moi, vous pourriez avoir une rencontre. On vous dit hein, de garder silencieux votre changement ou de le dire à très très peu de personnes. Voyez, parce que pour moi, ça va vraiment être un nouveau départ pour vous. Et le fait de le dire peut-être à trop de personnes pourrait vous amener de l'anxiété. D'accord? Donc pour moi, il faut vraiment prendre de la distance avec certaines personnes et d'en dire le moins possible. Alors, on a la consultante ou le consultant. On parle de quelqu'un de loyal, de fidèle. Donc ça peut être la rencontre
que vous allez faire, où on parle de personnes loyales et fidèles. Pour moi, il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Alors, ça peut commencer aussi, hein, par exemple, justement, par rapport à la formation, par rapport à des choses que cette personne ne comprend pas ou que vous ne comprenez pas. Et du coup, on a ce côté où on a un attachement qui va se créer. Hein. On a les cancers. Mais on vous dit encore une fois de vous libérer hein, de ce passé, vraiment de vous libérer hein, de cette peur de trahison hein, pour pouvoir saisir cette rencontre. Alors on a les béliers, on a le changement. On parle vraiment de retrouver un équilibre hein, et un équilibre émotionnel. Et on vous dit qu'il faut tourner le dos au passé. Donc pour moi, on parle de tourner le dos à la personne qui vous a trahi, à la personne qui vous a quitté, la personne la personne avec qui il y a une rupture que vous n'aviez pas acceptée jusque-là. Pour moi, vous allez vous libérer de ça. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un que vous auriez aimé qu'elle reste ou qu'il reste à vos côtés, mais pour moi, maintenant, vous allez avancer, hein, vous allez vous en libérer. Alors, on me parle encore des balances. Vous avez été dans l'illusion hein, concernant une rupture, hein, vous pensiez que cette personne allait revenir, hein, mais on vous dit ici que c'est le moment, là, c'est le bon timing pour vous finalement d'accepter cette rupture parce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui sera mieux. Vous voyez, alors on parle d'une personne poisson avec un résultat positif, où pour moi, voilà, vous allez vraiment retrouver ce côté sensible et émotionnel. Hein. Alors on me parle des lions également. Ouais. On vous dit hein, d'exprimer votre insécurité. Hein. On a le travail, la ruse. Ouais. Après une période d'éloignement, d'effondrement, surtout, là, vous allez retrouver quelque chose. Hein. Au niveau du travail, vous retrouvez quelque chose là. Et on me parle de partenariat, on me parle de contrat qui va vous amener une sécurité, une stabilité. Hein. On parle des Gémeaux également. Hein. Ok, bon, vous allez rencontrer quelqu'un pendant une formation, un travail, en tout cas, il y a de la nouveauté pour vous. Vous allez enfin récolter hein, ce que vous méritez, hein, les Gémeaux. Ok, bon, on va aller voir avec l'améthyste Love. Donc, c'est parti. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti pour les Gémeaux. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine... Donc pour la semaine du 17 au 23. Allez, c'est parti. Donc pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Ouais, il y a du mouvement. Il y a vraiment du mouvement là pour vous, les Gémeaux. Et on vous dit que par rapport à ce changement, à ce mouvement, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Vous voyez, parce que le fait de vous poser des questions, vous pourriez avoir des remords et des regrets concernant une certaine personne. Alors, on vous dit qu'il y avait un besoin de pause, hein, voyez, parce que vous étiez encore dans la difficulté de penser à quelqu'un. On vous dit que cette personne était une âme sœur hein, pour vous guérir, hein, pour vous libérer de votre passé. Ouais. C'est un schéma qui s'est répété. Et on parle vraiment de rencontrer quelqu'un, là, sur la période de l'hiver, avec des sentiments réciproques. Hein. Allez, on va voir avec le tableau. C'est parti pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 17 au 23. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. On a les personnes Balance, Scorpion et Sagittaire. La période de l'automne. Automne-hiver, on parle automne-hiver, il y a une invitation hein, qui vient. On vous dit bien hein, de lâcher prise, vous arrivez sur une fin de cycle. Hein. Ouais. On a une invitation qui vient, mais voyez, on parle vraiment de se détacher peut-être aussi des remords, des regrets que vous pouvez avoir concernant votre vie. Hein.
Ouais, parce que pour moi, il y a peut-être eu des relations un peu superficielles, mais vous n'y êtes pour rien, les Gémeaux. Alors, on parle d'un événement proche, là, sur la période de l'automne. On parle d'un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ pour vous, là, sur la période de l'automne-hiver. Hein. On me parle des béliers, taureaux, gémeaux. Ouais, on a la magie. Alors moi, la magie, là, pour le coup, je ne la prends pas du tout négativement. Parce que vraiment, on voit que par rapport à une situation qui a été instable, on a ce côté magique qui vient et qui vous amène à ce nouveau départ tant attendu, quoi. Alors, on a le succès. On vous dit hein, de ne pas être dans le déni, de ne pas être pessimiste, parce qu'il y a vraiment un triomphe hein, sur votre nouveau départ, là. Hein. Ouais. N'ayez pas peur d'être abandonné, parce que, vous voyez, on n'a pas le côté d'abandon qui est là. On parle d'avoir une belle réconciliation. Vous voyez, après une période de burn-out, d'instabilité, il y a vraiment ce nouveau départ. Hein. Ouais, vous voyez, on a quelque chose qui va se stabiliser pour vous, les Gémeaux. Ouais. Vous voyez, on parle que par rapport à une rupture, vous allez prendre de la hauteur. Vous allez prendre de la hauteur, vous allez vous élever à un autre niveau. Et on vous dit que non, vous ne vous trompez pas. Vous ne vous trompez pas. Il y a quelque chose en laquelle il faut que vous ayez confiance, les Gémeaux. Ouais. On parle d'éloignement. On parle de colère. Ouais. Vous êtes en colère parce que vous pensiez que c'était l'amour véritable. Il y a la colère aussi parce que, alors, la colère d'une rupture que vous n'aviez pas acceptée et finalement on a cette rencontre qui vient. Pour moi, c'est vraiment une rencontre. Je vais essayer de voir là sur cette rencontre hein, parce que, ouais, vous voyez. Vous allez avoir peur que cette personne soit rusée, soit malhonnête. Mais pour moi, non. Hein. Pour moi, ça va être votre amour véritable. La personne avec qui vous allez faire votre vie. Hein. Et vous voyez, encore une fois, on me parle d'âme sœur. Hein. Ouais, on me parle d'une âme sœur. Vous aviez besoin d'un temps de pause pour prendre du temps, pour vous poser les bonnes questions pour vous. Mais vous voyez, on parle aussi de trahison, d'humiliation dont il faut se libérer là. Ouais, ça concerne une tierce avec qui vous aviez une relation éphémère. Ok. Pour moi, là, vraiment, les Gémeaux, vous allez rentrer vraiment dans une phase de gros changements où vous allez vraiment avoir ce que vous méritez. Hein. Alors, on va aller voir avec les messages de conclusion, donc avec l'améthyste love. Et ensuite, j'irai avoir avec les messages donc des âmes amoureuses. Alors, c'est parti pour les Gémeaux. Quel est le message de conclusion? Donc, on a le 3. Alors, en amour incarne la réalisation, les plaisirs intenses, les projets se concrétisent, diverses célébrations, mariage, grossesse, naissance et s'exprimer. Je suis aimée et appréciée. Et le dernier message avec l'améthyste. Alors, je vais prendre celui-ci parce que tout à l'heure, je l'ai dans mes... Okay. Se plaindre, créer une ambiance négative, change de perspective, recherche de solutions et favorise la communication constructive. Donc voilà, les Gémeaux, on va aller voir donc avec l'oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de conclusion. Et je vais aller chercher 3 messages et 2 en dos. Et encore une fois, vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous. Allez, c'est parti, on y va pour les Gémeaux. Eh bien, je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Alors, le deuxième message pour les Gémeaux. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Allez, encore un message. Avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre.
Et en dos, nous avons « Je n'ose pas ». Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée, mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient ou sois patiente. Et ensuite, nous avons « J'ai besoin de toi ». J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Donc voilà les Gémeaux pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de novembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.